députés, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, puisqu'on l'a dit, cher Nelly, et puis j'allais dire, chers toutes et tous, en vos grades, qualités, fonctions différentes, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois de nombreux responsables, avec le voisin d'en face qui est au bout là-bas, que je salue, Pôle emploi, à qui on adresse un salut amical et chaleureux. Bien évidemment que ça a fait plaisir de se retrouver parmi vous aujourd'hui pour inaugurer officiellement cette agence Famille de la CAF. Vous savez, et là je regarde Gérard Ségurin dans un mandat de maire avec une certaine complicité, ça peut nuire à sa future carrière, mais moi je le dis avec beaucoup de sincérité, une inauguration c'est formidable, dans une vie de maire. C'est formidable, et c'est là qu'on mesure certaines fois des continuums. C'est formidable, car vous savez que vous allez améliorer la vie de votre commune, de ses habitants, et que cela, finalement, contribue au bien-être dans cette ville d'Aulnay-sous-Bois. Bien sûr, comme vous le disiez, que votre rayonnement dépasse les limites de notre ville, mais dans 3 mois, là encore, les limites seront différentes. On parlera territoire, et ça a du sens. Puis on parlera à la fin, peut-être de ce discours, de votre situation géographique si particulière pour l'avenir du territoire. C'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'en particulier aujourd'hui, un élu local a tellement rarement l'occasion d'annoncer des bonnes nouvelles. Dans un mandat comme celui qui est le nôtre, avec mon équipe municipale que je salue, où les baisses des dotations fait que vous êtes malheureusement trop souvent amené à dire non, plutôt amené à dire qu'il va falloir réformer parce qu'on ne pourra plus gérer une ville, une collectivité locale, aujourd'hui, demain, comme cela s'est fait hier, et encore plus avec les territoires de demain. Dire oui donne du plaisir. Proximité, ce mot, et cela pourra faire sourire certains, est un joli mot, trop souvent aujourd'hui écarté. Les exemples sont nombreux, et là encore, sans aucun esprit partisan, de ces services publics qui, malheureusement, partent et ne reviennent pas, sans qu'on en ait saisi, finalement, l'évolution. On peut parfaitement comprendre que l'État se réforme, que le service public se réforme, quand effectivement la population le comprend. On le vit dans les différentes administrations, par les ouvertures d'antennes, les fermetures d'antennes, en fonction des priorités des uns des autres. Et là aussi, je le dis sans esprit polémique, tous les gouvernements se sont adonnés à cette gymnastique. Et malheureusement, chaque fois, même quand il y a une logique, elle n'est malheureusement pas comprise au niveau local, au niveau territorial. Et on arrive aujourd'hui à un service public qui peut apparaître trop lointain. Et c'est toujours l'usager qui, effectivement, en paye le prix. Vous le savez, la famille, la jeunesse sont au cœur de notre action pour ce mandat. La famille, c'est le noyau primordial, le premier cercle de la solidarité, de l'attention portée à l'autre, de l'éducation. J'ai bien dit l'éducation, pas l'instruction. On oublie trop souvent la différence entre ces deux notions. La famille, c'est un refuge, mais aussi un lieu d'épanouissement au quotidien, où nous pouvons bien évidemment partager les joies, les peines, les colères, les rires. La famille, c'est là où tout petit on découvre que quelles que soient les difficultés, les aléas, des personnes nous accompagneront sur ce chemin initiatique qu'est la vie. La famille, pour moi, est un enjeu essentiel. Et tous ici, vous avez salué celles et ceux qui concourent à cette politique familiale, tous ceux qui, au quotidien, sont engagés au service de cette politique. Bien évidemment, je tiens à remercier celles et ceux sans lesquels ce projet n'aurait pas vu le jour. Les maîtres d'ouvrage, Emmaüs Habitat, le maître d'œuvre, le groupe Arcane. Je remercie bien sûr la Caisse nationale d'allocation familiale pour son soutien financier, puisqu'elle a validé le projet et apporté les financements nécessaires pour l'acquisition en l'état futur achèvement. Ces locaux flambant neufs,
comprennent une surface de 300 mètres carrés, à peu près, la discussion que nous avions eue, réservée à l'accueil des allocataires, 6 bureaux pour des accueils approfondis, et j'aime cette notion dans une période où on le voit bien que l'individualisation a du sens, et je suis particulièrement satisfait qu'Aulnay puisse être un laboratoire positif de certaines expériences, et un espace d'autonomie doté de 16 ordinateurs. C'est bien ça? Les fiches étaient à jour, comme on s'est vu la semaine dernière, si entre-temps les données ont changé, afin d'accueillir, et c'est toujours le sens de ces équipements, toujours mieux et plus, mais le mieux aujourd'hui encore plus de sens du public. J'ai eu l'occasion de lire le livre d'or à l'attention des personnels locaux de cette agence famille. Je vous vois sourire, il est là, voilà. Et j'ai pu me rendre compte de l'enthousiasme soulevé par ce nouvel accueil. J'ai pu lire la satisfaction des usagers face à des agents accueillants, avec une prise en charge immédiate parce qu'effectivement calibrée. C'est un peu le terme que je cherchais tout à l'heure. C'est donc le signe que vous ne vous êtes pas trompé. Je m'en réjouis avec vous, car naturellement, les prestations que votre organisme assure sont particulièrement importantes, et c'est pour ça que nous avions une réunion importante en mairie la semaine dernière, qu'il s'agisse de l'action sociale ou du soutien aux familles. C'est à travers son centre social, mais aussi cette agence ouverte au public sur une large amplitude horaire, que la Caisse d'allocation familiale départementale assure depuis des décennies sa mission de service public aux habitants du quartier. Je remercie donc la CAF, partenaire incontournable de notre ville. Et à un moment particulier, je le dis, et volontairement publiquement sans polémique. Vous le savez, notre ville est aujourd'hui en conflit avec le conseil départemental. Je ne vais pas donner de jugement aujourd'hui. Pour moi, la politique, ça n'est pas lutter contre des ennemis, mais des fois être en désaccord et trouver des solutions politiques pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, pour les Aulnaysiens. Et bien évidemment, dans cette période de flou juridique, vous aidez aussi les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes du territoire par cet accueil. Et j'en suis conscient et je vous remercie. Le travail que vous menez, que nous menons main dans la main, permet le maintien de liens très forts entre notre ville et vos équipements. Le partenariat, il est concret. Concret avec l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans. Le projet Ville et Territoire, l'aide exceptionnelle de 30 000 € pour l'amélioration des outils informatiques, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, mais aussi le dispositif VACAF, passeport loisirs. La CAF, c'est enfin un interlocuteur de poids dans l'élaboration plus qu'important aujourd'hui de notre contrat ville, le contrat unique que nous allons signer le 22 octobre prochain. La ville d'Aulnay-sous-Bois et la CAF ont marqué leur volonté de coordonner la politique de la ville par la signature de ce contrat de ville qui définit jusqu'en 2020 leurs engagements financiers, techniques, en faveur de la famille, de l'enfance, de la jeunesse. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes au cœur de la vie des gens. Vous êtes au cœur de la ville. Et c'est vrai que je fais un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, quand on regarde votre situation géographique, quand on sait qu'à quelques centaines de mètres bientôt arrivera une gare, qu'à quelques centaines de mètres, il y a 180 hectares à aménager, avec des effets incidents sur plus d'une centaine d'autres hectares à aménager, 300 hectares, 3 autoroutes, une gare. On se dit que si on revient à l'autre gare d'Aulnay-sous-Bois dans les années 1870, qui aurait pu préjuger des quartiers qui allaient se développer autour? Et moi, ce que je pressens, c'est qu'effectivement, bientôt, on sera peut-être dans l'insistance, Gérard Ségura et moi, pour regarder qui celui qui, ou celle, à ma place fera ce discours-là, serait au centre, effectivement, de notre ville. Merci.